Sainte-Marie-la-Blanche, village de 930 habitants en périphérie de Beaune, qui est sous pression foncière. C'est un pôle de proximité au SCOT. Aujourd'hui, il y a environ 400 emplois et des services à la personne, des commerces, notamment, qui permettent effectivement ce maintien d'activité sur Sainte-Marie-la-Blanche. Voilà, écoutez, le film, je trouve, est très bien fait. J'ai peu de choses à rajouter dans ce qui est dit dans les 3 reportages. Peut-être dire que nous, c'est bien parti à la fois d'une opportunité foncière au centre du village, voilà, et d'un besoin de locatif pour protéger un peu nos équilibres de population entre voilà, la pyramide des âges, la mixité générationnelle, la mixité sociale. Voilà, et le locatif est un bon moyen pour nous d'agir dans ce sens-là, sans trop recourir à ce pavillonnaire, voilà, qui est consommateur de beaucoup d'espace. Donc, on était déjà en 2003 dans ce souci un peu de densification et d'économie de consommation de nos espaces naturels. Voilà, donc on est parti de là et on a construit notre programme voilà, avec des opérateurs publics, puisque c'est passé par des bailleurs sociaux. Les 2 premières tranches ont été faites avec CDC Habitat, qui est un bailleur social voilà, qui est filiale de la Caisse des dépôts et consignations. On a mis en service, on a attribué les premiers logements en 2006 pour une première tranche et en 2008 pour une deuxième tranche. Et puis comme tout ça a bien fonctionné, bien, on en a fait une troisième avec un autre opérateur social qui est Orvitis pour 6 tranches et on termine en ce moment une 4e phase, toujours sur le même secteur, de 14 nouveaux logements, dont 4 qui sont communaux et 10 qui sont sous maîtrise d'ouvrage Orvitis sur la base d'un bail amphithéotique. Voilà, peut-être par cette expérience, moi, le message fort que je retiens, c'est que pour réussir ces opérations, on a besoin d'une maîtrise foncière. Voilà, c'est parti de là, cette maîtrise foncière. Alors, à l'époque, on l'a fait sans le PLU, sans l'aide aujourd'hui de notre droit de préemption urbain, qui est quand même assez essentiel, même si on l'utilise peu formellement, mais il sert notamment aux propriétaires qui ont l'intention de vendre, de commencer par venir voir la commune lorsqu'ils ont des intentions. Donc, on l'a beaucoup utilisé, ce droit de préemption urbain, mais pas de façon voilà, formelle. Ça se fait de gré à gré, parce que les propriétaires ont compris qu'il fallait venir voir la commune avant de vendre des terrains au cœur du village. Voilà cette maîtrise foncière qui permet effectivement de maîtriser véritablement un programme. Et c'est quand on maîtrise le foncier qu'on est sûr du programme. Après, il s'agit d'aller trouver des opérateurs pour réaliser des aménagements. Alors, ils sont publics ou ils sont privés. Ça n'oblige pas forcément, à mon sens, à utiliser des opérateurs publics ou parapublics comme les bailleurs sociaux. Mais au moins, quand on maîtrise le foncier, c'est sûr qu'on va maîtriser le programme. Et une fois qu'on a bien maîtrisé le programme, on a évité les risques d'échec sur ces opérations-là. Voilà, d'autant que je le dis dans le reportage, pour moi, aujourd'hui, la densification de l'habitat, elle passe par effectivement de l'opération programmée, mais surtout des espaces publics, des espaces communs de grande qualité. Voilà, c'est comme ça qu'on garantit quand même le bien vivre ensemble dans un habitat un peu plus dense à la campagne, et surtout de ne pas perdre son âme et de garder ce caractère rural à nos villages, même s'il s'agit bien aujourd'hui de densifier cet habitat. C'est absolument une maîtrise foncière, ça passe par des outils comme le droit de préemption urbain, et ça passe aussi par du portage foncier. Et donc aujourd'hui, nous, à la Com d'Aglo Beaune Côté Sud, je suis le vice-président, on cherche effectivement à mettre en place un outil de portage foncier qui aide nos communes rurales à maîtriser ce foncier, à être dans ces opérations dites programmées. Et une chose peut-être, il me semble que je l'ai dit aussi dans le reportage, enfin, la maîtrise foncière, ça permet, même s'il y a un opérateur privé derrière, d'être en position de force pour discuter, ne serait-ce que la rétrocession des espaces publics si on est sur des opérations de type pavillonnaire, par exemple, on l'a déjà fait à d'autres endroits sur le village,
d'être fort pour négocier ces rétrocessions, y compris pour aménager en qualité pour l'entretien ultérieur, c'est-à-dire avoir, par exemple, de la végétation qu'on ne plante pas pour répondre à l'arrêté du permis d'aménager, mais pour répondre effectivement à un paysagement de l'opération et donner une chance aux végétaux qu'on plante de pousser. La maîtrise foncière, vous l'aviez. Quand est-ce que vous avez acheté les terrains? Avant 2003? Dans l'ordre, vous avez eu l'idée, vous avez acheté les terrains ou vous aviez d'abord les terrains et puis après est Alors, venu. ça s'est vraiment creusé. Hein. C'est que les terrains ont été achetés par opportunité foncière. Hein, et en même temps, on avait ces discussions au sein du conseil municipal pour aménager du locatif et répondre à notre besoin à la fois d'accueillir de nouvelles familles, de donner une alternative de logement aux personnes âgées avant de partir à l'EHPAD. Donc, c'est ça qui a conduit au programme de locatif entre T3 du T4 pour l'accueil de nouvelles familles et puis des grands T1 pour accueillir les personnes âgées avant qu'elles soient obligées de rejoindre l'EHPAD. Voilà, tout ça, c'est naturellement croisé. Ce qui me paraît important, c'est le programme que la commune a pu écrire. Et nous, on l'a écrit, le programme. On a rédigé 2 pages. Voilà, c'est y compris la volonté dès le départ de mettre des cellules pour des commerces ou des services. Voilà, donc on a écrit ça noir sur blanc. Et on a dit aux opérateurs, bailleurs sociaux, voilà, c'est ça, vous en voulez, vous prenez, si vous ne vous en voulez pas, on va faire autrement. Mais voilà, ça permet d'être fort dans ses objectifs. Hein. Alors, moi, je ne sais pas finalement si l'opération est très bien réussie d'un point de vue architectural ou paysager. Je n'ai pas assez de compétences pour le dire. Ce dont je suis sûr, hein, c'est qu'elle est parfaitement intégrée au village, voilà, et que les gens y vivent bien. Donc, voilà, on est des élus. Moi, ça fait 32 ans, je suis à la manœuvre. On est là pour que les gens vivent bien chez nous. C'est important. Monsieur Kiné, je voulais savoir, le turnover, enfin, ça bouge, hein? Alors, ça bouge, oui et non. Parfois, les gens aiment bien et restent. Au départ, on souhaitait vraiment le plus de mobilité possible et inscrire ça dans des parcours résidentiels. Voilà, les jeunes couples qui ensuite vont accéder à la propriété, les personnes âgées qui voilà, vont finir par partir à l'EHPAD. Alors, ça fonctionne comme ça, effectivement. Voilà, avec quelques familles quand même qui se sont incrustées. Voilà. Voilà. Et on a eu vraiment le plaisir de voir des jeunes couples prendre des locations et ensuite profiter d'autres opérations samaritaines pour faire de l'accession à la propriété. Mais on avait déjà accueilli ces jeunes couples sur Sainte-Marie. Ils n'étaient pas embarrassés pour une première construction avec finir les aménagements dans la maison, les espaces verts, les murs. Ils sont disponibles pour profiter du tissu associatif, pour avoir déjà construire du lien social dans le village. Et ensuite, quand ils passent à l'accession de la propriété, ils sont déjà complètement intégrés, ils font partie pleinement du village. Voilà. C'est pour ça que nous continuons. Mais on a besoin de ce portage foncier. Voilà, il faut parce que c'est des préfinancements quand même qui finissent par coûter un peu cher. Nos budgets sont de plus en plus serrés. Et il faut qu'on trouve le moyen de faire ce portage foncier voilà, dans des bonnes conditions. Donc, portage foncier de l'agglomération, de la communauté d'agglomération. Oui. Tout ça aussi, j'allais dire, voilà, participe à réguler un peu le marché du foncier. Hein. Je disais, on a un périphérie de Beaune, donc on est soumis à la pression foncière. L'opérateur privé, hein, mais ce n'est pas un jugement de valeur, lui, il découpe, lui il profite. Hein. Donc nos opérations communales, elles participent effectivement à réguler un peu ça, à montrer voilà, des choses voilà, qui protègent les intérêts publics, les intérêts collectifs. Voilà, donc les opérations privées aussi, même si elles ont quand même ça en référence. Et l'étude de faisabilité, elle était également financée par la communauté d'agglomération? Non. Non, pas celle-ci. D'accord. Non. Les faisabilités, on est passé directement avec les opérateurs bailleurs sociaux. D'accord. Alors la dernière phase, la 4e phase, qui vient d'être livrée pour les bâtiments communaux, là,
c'était un peu particulier parce que toujours parti d'une possibilité de maîtrise foncière. Hein. On n'a pas fait jeu, on n'a pas utilisé le droit de préemption urbain, mais le propriétaire est venu nous voir pour nous dire tiens, je vais mettre ça en vente, est-ce que ça vous intéresse? On a racheté un vieux bâtiment dans lequel on a réaménagé 4 logements et à côté, on a signé un bail emphytéotique pour permettre à Orvitis de monter 10 logements sociaux, quoi. Donc ça participe au même objectif et voilà, c'est à peu près les mêmes solutions, sauf qu'on n'est plus en 2003, on n'est plus au XXe siècle, on est au XXIe siècle.